Bonjour, nous sommes une petite équipe de Shiatsuki. Alice, coucou. Brigitte, c'est moi. Isabelle et coucou. Et donc, nous sommes dans une école qui s'appelle Ido School et la directrice pédagogique de l'école, Véronique Cloquet, nous a proposé de faire un travail sur un sujet de la médecine chinoise. Ce sujet, ce sont les 6 couches, les 6 niveaux énergétiques. Et donc, nous avons accepté et nous sommes embarqués dans l'aventure. Nous avons d'abord le sujet très vaste. Et nous avons d'abord recherché des documents, de la littérature qui pouvaient nous expliquer ce qu'étaient les 6 couches. Nous avons pris 2 références essentielles. Le livre, le Neijing, le classique interne de l'Empereur jaune, et un autre livre, le livre de Yang Longjing, comme référence. Et nous avons pris aussi 2 auteurs contemporains. Nous avons pris le livre du docteur Essaleh et les documents, les livres de Philippe Sionneau, pour nous inspirer de ce que, de ce que nous allons vous présenter. Alors, la première question à se poser, c'est que sont ces 6 couches? Alors, les 6 couches énergétiques, les 6 niveaux énergétiques, sont essentiellement des lieux, des environnements physiologiques dans notre corps. Il y en a 6. Et quand un pervers vient de l'extérieur ou même de l'intérieur, un microbe ou bien le vent, le froid, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, nous pouvons transformer ce niveau d'une zone physiologique en zone pathologique. Et donc, nous allons voir, avec les capsules qui vont suivre, les 6 capsules qui vont suivre, chacun des niveaux avec leur pathologie et leur traitement. Alors, comment pouvons-nous représenter les 6 couches? La manière classique de les voir, c'est vraiment de les situer, les 6 couches, de la plus externe à la plus interne. Donc, on aura les 3 couches Yang, Taiyang, Shaoyang, Yangmin, trois couches Yang, plus externes, et puis nous rentrons dans 3 couches Yin, plus internes. Taiyin, Juyin et Shao. Donc c'est vraiment dans l'espace du plus externe au plus interne. Une autre manière de représenter les 6 couches, c'est de les représenter en fonction de l'espace, mais aussi en fonction du temps. Et comme référence, pour le temps, nous allons prendre l'horloge circadienne. Et donc, la marée énergétique dans l'horloge circadienne commence à 3 heures du matin par le méridien du poumon. Méridien du poumon qui part du thorax vers la main. Le méridien du poumon est un méridien yin qui appartient au taïyin. L'énergie passe du poumon vers le gros intestin et donc passe dans une couche yang. Et ici, nous avons au niveau de la main un changement de polarité. L'énergie passe du taiyang au yangmin. L'énergie arrive alors à la tête. Et de la tête, l'énergie repart
le méridien de l'estomac, qui est toujours un méridien yang et qui appartient à la couche yang-min. Donc, on aura le gros intestin et l'estomac qui font partie de la même couche yang-min. L'estomac, ensuite, arrive au niveau du pied. Et là, que se passe-t-il? Il va y avoir un changement de polarité. L'estomac yang va se prolonger par la rate, le méridien de la rate, qui est un méridien yin et qui appartient au taï. Le premier cercle que nous pouvons voir, le cercle le plus interne, est composé du taï et du yang-min. Ensuite, que se passe-t-il? L'énergie quitte la rate pour aller au niveau du cœur. Toujours un méridien yin. On reste dans le yin. Le méridien du cœur passe son énergie ensuite à l'intestin grêle. Et donc, le cœur étant dans la couche Shaolin, c'est un méridien yin, et l'énergie va quitter ce méridien yin pour passer dans l'intestin grêle un méridien yang. Et donc, à la main, de nouveau, changement de polarité. L'intestin grêle, l'énergie qui passe dans l'intestin grêle, poursuit son trajet dans le méridien vessie. Et on voit que l'intestin grêle et le méridien vessie appartiennent tous les deux à la couche la plus externe, à la couche taïang. Le méridien vessie aboutit au pied. L'énergie continue dans le méridien du rein. Qui est un méridien yin. Et donc on voit que ce cercle-ci est formé du Shaoyin et du Taiyang, d'une énergie très interne, cœur-rein, liée à une énergie la plus externe, intestin grêle vessie. Cette énergie arrivée à 19h à peu près, va continuer dans le péricarde. Méridien yin. Donc on est toujours yin, pas de changement de polarité. Arrivé dans la main, le péricarde, le méridien du maître-cœur du péricarde, va passer son énergie au triple réchauffeur. Méridien yang, changement de polarité au niveau de la main. Le triple réchauffeur arrive au niveau de la tête. Et là, va se poursuivre, l'énergie va se poursuivre dans le méridien de la vésicule biliaire. Triple réchauffeur et vésicule biliaire font partie de la couche Shaoyang. Ici, nous avons Shaoyang, couche énergétique entre le Taiyang et le Yang-min. L'énergie de la vésicule biliaire arrive au niveau du pied, et là, il va y avoir un changement de polarité et l'énergie va continuer dans le méridien du foie. Et on voit qu'ici, le maître-cœur et le foie font partie du Zhueyin, de la couche intermédiaire entre le Taiying et le Shaolin. Et donc ici, nous avons foie, maître-cœur, triple réchauffeur, vésicule biliaire dans ce cercle intermédiaire. Voilà, donc nous pouvons récapituler ce que nous venons de voir avec ce schéma qui nous montre bien que l'énergie lors de la marée énergétique commence par le poumon à 3 heures du matin. Voilà, au niveau de la main, changement de polarité.
on est dans l'estomac avec la couche yang, on passe par la rate, on va au cœur, changement de polarité intestin grêle, en continuité avec la vessie, changement de polarité au niveau du pied, on passe par le rein, l'énergie se prolonge dans le maître-cœur, puis le triple réchauffeur, vésicule biliaire, changement de polarité au pied, l'énergie passe au foie, et là on arrive en fin de marée énergétique, et donc un nouveau cycle recommence avec le poumon par la suite.